Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de On est ensemble, le podcast qui nous rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, humaine, spirituelle, folle, cette illusion, ce jeu, ce truc dingo là qu'on essaie tous de comprendre. On essaie de donner du sens et on sait pas trop quel est le sens, donc on choisit juste et on se rappelle qu'on est ensemble. Je m'appelle Valérie et je suis ton hôtesse pour ce nouvel épisode. Je suis alchimiste d'enfant intérieur, entrepreneur, alchimiste de la vie, magicienne. Et je suis hyper honorée de te recevoir dans ce nouvel épisode, enregistré depuis mon téléphone, parce qu'on est encore en panne d'ordinateur, mais c'est pas grave, on garde le sourire. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un sujet, t'as dû voir le titre de toute façon de l'épisode, mais alors c'est vraiment un épisode que j'aurais jamais pensé faire de ma vie, et pourtant, me voici en train de te parler de l'énergie d'Aya. Et je parle d'Aya Nakamura. Alors, parlons de l'énergie d'Aya. Ouais, alors du coup, j'avais vraiment envie de faire cet épisode sur Aya, qui, je trouve, est une femme exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle parce que son énergie, je la trouve extrêmement puissante et je suis enfin hyper contente d'avoir trouvé un archétype ou en tout cas une personnalité femme noire qui n'est pas américaine, qui est donc du coup française, qui est d'origine africaine et sur laquelle je peux m'appuyer parfois quand je vais parler à mes clientes pour lui dire « mais tu sais quoi, en fait, on s'en balèque. On s'en balèque. Est-ce que tu vois Aya Nakamura ? Elle s'en balèque. Donc du coup, sois comme Aya. » Et je voulais faire un épisode sur ça parce que je trouve ça rigolo déjà. Et en hommage du coup à Aya Nakamura. Ça va être un épisode c'est pas un épisode qui va être très long, mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, alors, bon, bien évidemment, Aya Nakamura, c'est une artiste qui est extrêmement puissante, qui est une des artistes les plus écoutées, je crois, dans le monde. En tout cas, une des artistes françaises les plus écoutées dans le monde. Femme noire, d'origine malienne, si je ne dis pas de bêtises. Puissante femme. On aime ou on n'aime pas sa musique, c'est même pas le sujet du podcast, c'est même pas le sujet de l'épisode. Le sujet de cet épisode, c'est vraiment l'énergie d'Aya, que je trouve vraiment hyper inspirante et hyper expansive. Et comment est-ce que je l'ai capté ? Bien évidemment, les chansons d'Aya, en tout cas, je connais les plus connues. Et j'ai également énormément de respect pour cette femme, parce que déjà, c'est une femme, ou c'est un être humain, donc déjà, le respect va de pair. Et puis ensuite, c'est une artiste qui cartonne, donc franchement, j'envoie toute mon énergie. C'est pas forcément une artiste que j'écoute comme ça de manière intentionnelle. En revanche, je l'ai vue, du coup, elle est vraiment rentrée dans mon radar ces derniers temps, parce que elle sait, alors je suis même pas certaine que ça soit stratégique, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, on l'a beaucoup vue dans l'univers de la mode, elle a invité à de nombreux défilés, elle a notamment participé au défilé de Vogue pour l'ouverture des Jeux Olympiques, qui était incroyable, Place Vendôme, où elle a chanté, et donc voilà, Aya, elle est partout, ça a toujours été quelqu'un, mais c'est quelqu'un, tu vois, ou quelqu'une. Et là, le moment où je suis vraiment entrée en connexion avec l'énergie d'Aya, de manière intentionnelle, de manière consciente, c'est durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
quand Aya a chanté avec la garde républicaine. Et en fait, j'ai vraiment vu le glitch dans la matrice. C'est-à-dire que là, il s'est passé quelque chose où il y a eu plusieurs réalités qui sont normalement, entre guillemets, pas supposées se rencontrer et qui se sont mises ensemble, ce qui a créé un énorme glitch dans une matrice. On s'est quand même retrouvé avec la garde républicaine, dont la mission est la sécurité et le service d'honneur de la présidence de la République, hein, et des hautes autorités de l'État. Donc, symboliquement, c'est quand même pas rien. Et puis, au milieu de ça, on avait Aya Nakamura et ses danseuses, toutes, entre guillemets, issues de la diversité, habillées tout en or, en train de danser. Et je me suis dit, waouh, non mais cette meuf, c'est un glitch en fait. Cette meuf, c'est un glitch. C'est une énergie de glitch, c'est-à-dire c'est un bug dans la matrice. Tu sais, c'est comme quand tu as un pet sur un écran et qu'il y a un truc qui grésille comme ça. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que j'aime en fait les glitches. J'aime les gens et les énergies qui viennent perturber des réalités. J'aime finalement les énergies qui viennent te rappeler que tout ça n'est qu'une illusion. Et elle l'a parfaitement fait. Elle était magnifique dans sa tenue. Et ouais, vraiment, autant j'avais du respect normal, hein, pour elle. Et là, j'étais vraiment en mode, ouais, j'aime trop cette go. J'aime trop cette go. J'aime trop cette énergie-là. L'énergie qu'elle incarne. Je sais pas si c'est malgré elle, mais en tout cas, elle le fait trop bien. Et donc, du coup, Aya, si t'écoutes cet épisode, merci parce que moi, personnellement, tu m'as permise de réaliser à quel point parfois j'étais beaucoup trop soucieuse de ce que pensaient les gens par rapport à qui j'étais, ce que je faisais, comment je m'habillais, qui je datais pas, mes choix de vie, mes choix de carrière, alors que toi, Aya, tu t'en bats les steaks. Et le fait que tu t'en battes les steaks de manière aussi publique et de manière aussi directe, eh bien, merci, parce que ça m'a permis de capter cette énergie et de me dire, très souvent maintenant, elle ferait quoi, Aya? En fait, elle ferait quoi, Aya? Est-ce que tu penses qu'elle serait en train de se poser cette question de est-ce que j'ai le droit de danser comme ci ou de danser comme ça? Est-ce que tu penses qu'elle se poserait la question de est-ce que je mets ci ou est-ce que je mets ça? Est-ce que tu penses qu'elle se poserait la question de savoir si elle doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre? Elle s'en balèque. Aya, c'est elle, tu prends ou tu laisses. J'interromps brièvement ce podcast pour te parler de la bulle créa que j'organise ce dimanche de 14h30 à 17h30, donc le dimanche 6 octobre. Il reste quelques dernières places pour que tu puisses venir connecter avec la créativité, l'imagination, le rêve de ton enfant intérieur. Mon intention avec ce workshop créatif, c'est vraiment de casser les croyances limitantes selon lesquelles tu n'es pas créatif, selon lesquelles tu n'as pas d'imagination, ou encore la croyance limitante qui est, je pense, la plus intense, c'est que tu n'arrives pas à connecter à tes rêves. En te permettant de créer sans aucune pression, sans aucune attente, en te permettant d'explorer vraiment l'élan créatif qui est à l'intérieur de toi, qui vit en toi, mon intention c'est vraiment de te faire voir qu'il y a un chemin vers tes rêves et que, en vrai, tu sais exactement ce que tu veux être, tu sais exactement ce que tu veux réaliser. Il s'agit juste de t'autoriser à oser rêver, à oser verbaliser pour ensuite manifester. Ensemble, pendant 3 heures, on va créer, on va peindre, on va découper, on va pailleter, on va sculpter, on va utiliser des gommettes. Si tu as envie de colorier, si tu as envie de coller des coris ou de jouer avec des huîtres, avec de la colle glue, bref, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. Et il n'y a pas de limite dans cette bulle et il n'y en a pas non plus dans la vie. L'événement va se dérouler dans un de mes lieux préférés à Paris qui s'appelle Meisso. C'est le centre de flottaison où je vais flotter tout le temps. C'est dans le 13e arrondissement. Ils en ont un autre à Barbès, mais nous, on sera dans le 13e. C'est un lieu magique, un lieu de ressourcement. Et ce cadre intime, il va vraiment être propice à l'évasion et à la connexion avec toi-même, avec ton enfant intérieur et également avec les autres enfants intérieurs qui seront présents parce que tu sais, on le fait pour nous et on le fait également pour la communauté. Mon intention, donc, elle est assez simple. T'aider à reconnecter avec ton enfant intérieur, te libérer des attentes, des filtres de l'adulte qui a tendance à juger, invalider, à minimiser tes ressentis, tes besoins, qui dit que c'est pas important, qui va rationaliser et laisser émerger la pureté de tes envies créatives. C'est un moment pour te retrouver, pour t'offrir la permission d'explorer, de rire, de t'amuser et d'incarner l'artiste que tu es profondément à l'intérieur de toi et qui est capable de créer sa propre réalité. On en a besoin, le monde en a besoin. Si tu ressens le besoin de trouver cet élan créatif, de prendre du temps pour toi, de connecter avec ton enfant intérieur, la bulle créa, c'est l'endroit où tu dois être. It's the place to be ce dimanche. Réserve ta place dès maintenant sur le site vatei.world, vatei.world. Bien évidemment,
Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Tu peux prendre un billet solo ou un billet duo avec une petite réduction. Vraiment, hein, viens t'offrir un retour à toi-même et réenchanter ton quotidien. Avec mon enfant intérieur, on a tellement hâte de te retrouver. On a déjà acheté tout le matériel. Et en attendant de se retrouver ce dimanche de 14h30 à 17h30 chez Meiso, Vatei. Donc, du coup, ça m'a fait du bien de rentrer en contact avec cette énergie-là et donc de réaliser à quel point, voilà, souvent, en tout cas moi ce que je reconnais, hein, parce que après il peut y avoir d'autres énergies, mais en tout cas moi vraiment la vibration, la fréquence qui m'intéresse chez elle, c'est en plus de ce qu'elle peut représenter pour beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs, que ça peut faire chier, hello, mais it's okay, you will survive this. C'est le fait que tu sois content ou que tu sois pas content que j'existe, c'est ton problème. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est libérateur. Parce que Aya, elle essaye pas de se travestir. Elle essaie pas de parler un français différent. Elle essaye pas d'être ce qu'elle n'est pas. Elle est juste, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça marche énergétiquement. Après, musicalement, il doit y avoir plein de trucs, etc. Mais c'est pour ça que ça marche. Et donc, l'invitation de cet épisode, c'est vraiment de te connecter avec cette vibration très forte de je m'en bats les ovaires, je m'en bats les steaks. J'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'ai envie d'être quelque chose, je le suis. Je l'incarne et je suis là et je suis présente. Je le fais avec le cœur ouvert, je le fais avec de la bienveillance, je le fais avec les énergies qui sont des énergies qui sont alignées avec mon essence, mais je le fais. Et si vous n'êtes pas contente, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et mon Dieu que ça m'a libérée. Mon Dieu que ça m'a libérée de rentrer en connexion avec cette énergie-là. Et je pense que ça peut aussi t'aider, en fait, parce que parfois, il y a des choses que tu t'autorises pas à faire parce que tu as peur que les gens disent ou que les gens pensent ou que les gens... Les gens, même ces gens-là, c'est même qui? Déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, ces gens-là, généralement, ils sont en train de se soucier eux-mêmes que toi-même, tu penses quelque chose sur eux. Donc, personne, en vrai, care. Nobody cares. Mais pourtant, on a tous l'illusion que les gens vont parler de nous. On a tous la volonté d'être validés par l'extérieur. Aya, en tout cas, de ce que je vois, de l'archétype qu'elle nous présente, elle s'en fiche. C'est pas son problème. Elle fait ses choses. Si tu aimes, c'est bon. Si tu n'aimes pas, ne mange pas, tranquille. Et si c'est même pas bon, si tu n'aimes pas, elle va venir t'insulter. Ça, c'est une autre énergie. C'est pas forcément celle que je valide, même si valider, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas sur cette fréquence-là que je suis. C'est vraiment sur la fréquence de, finalement, quelles sont les choses que tu t'empêches de faire parce que tu as peur d'être toi-même? Quelles sont les choses que tu ne t'autorises pas à faire parce que tu ne veux pas que telle ou telle personne pense ci ou ça de toi? Quelles sont les choses ou les projets que tu ne lances pas parce que tu as peur de déranger? Quels sont les rêves que tu n'oses pas réaliser parce que tu te dis que ça va échouer et que si ça échoue, c'est la honte? Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas être toi-même, en fait? Qu'est-ce que tu manifesterais dans ta vie si tu empruntais quelques secondes l'énergie d'Aya? Comment est-ce que tu te tiendrais? Comment est-ce que tu parlerais? Qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont les habitudes que tu prendrais? Quelles sont les habitudes que tu laisserais de côté? Quel est l'art que tu créerais dans le monde? Quel est le projet que tu oserais porter jusqu'au bout? Quel est le poste auquel tu oserais postuler? Quel est le mec ou la femme que tu oserais aller démarrer, comme on dit? Tout en sachant que si ça ne fonctionne pas, entre guillemets, c'est pas grave, c'est juste une leçon. Au moins, tu auras été dans l'arène, au moins, tu auras osé aller au bout de tes envies, au moins, tu auras osé suivre l'élan de l'intuition, ce que, alors je sais pas si c'est peu de gens font, mais en tout cas, ce qui demande beaucoup de courage. Donc, dans les moments où tu doutes, et si jamais l'archétype d'Aya résonne avec toi, parce qu'à un moment donné, les stars afro-américaines, elles sont bien sympas, mais elles commencent à nous casser les steaks, hein, avec tout leur bail de magie noire. Donc du coup, s'il y a des moments où tu te dis, ah, j'ose pas, etc., eh ben, tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'elle ferait Aya? Et ça peut être Aya. Là, je parle d'Aya, mais peut-être qu'il y a une autre énergie qui te sied plus. It does not matter qui c'est en réalité. Mais c'est juste d'aller finalement chercher cette énergie de liberté, cette énergie de ne pas s'excuser d'exister, cette énergie de prendre sa place, d'être dans sa pleine souveraineté et de le faire avec style, avec classe. Et si tu peux avoir la garde républicaine qui danse autour de toi, why not? Donc voilà, c'était l'épisode On est ensemble sur l'énergie d'Aya. Et ne serait-ce que de faire cet épisode, pour moi, c'est une manière de dire je m'en balèque de ce que tu penses. Enfin, je dis pas ça de manière méchante, mais c'est juste qu'il y a une partie de moi qui me disait mais tu vas pas faire un épisode sur Aya Nakamura quand même.
Et déjà, pour qui tu te prends de te dire ça? Enfin, genre, tu penses que t'es qui? Tu vois ce que je veux dire? Genre, et en fait, je me rends compte que j'ai internalisé plein de choses par rapport à ce que je pense qu'une femme devrait être ou ne pas être, une femme devrait dire ou comment elle devrait s'exprimer. Mais qui suis-je? Donc, du coup, j'ai décidé de faire cet épisode pour témoigner de ma gratitude par rapport à l'énergie d'Aya et de te permettre également, je l'espère, de te donner le courage d'être un peu plus toi. Parce que quand tu oses être plus qui tu es, quand tu oses t'asseoir dans ta singularité, dans ton métissage culturel, dans ta vibration, même si elle dérange les gens qui sont déjà là, qui font les lois, qui définissent les règles, les gens qui, entre guillemets, ont le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir de quoi je ne sais pas. Mais en tout cas, quand tu oses être toi, le monde va beaucoup mieux. Et tu inspires d'autres personnes à faire de même. Et c'est hyper important, hein, ne l'oublie pas, parce que on est ensemble. Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast. On est ensemble, c'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur deux, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!